Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une demoiselle qui exerce dans le domaine de la comptabilité, qui va nous expliquer certains principes de base de ce domaine d'activité, de cette discipline qui passionne plus d'un, mais qui pour nous, les non-sachants, constitue une véritable famille de sorciers, puisque nous n'avons pas les outils nécessaires pour pouvoir y exercer. Alors, deux choses importantes à faire avant de suivre cette vidéo. La première, c'est de s'abonner à ma chaîne. La seconde, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Car après avoir suivi cette vidéo, nous aurons maintenant les bases de ce domaine d'activité-là. Alors, on revient donc après ceci. Je suis Elodie Aurélie Amké, auditeur dans un cabinet de la place. La comptabilité est un système d'information dans lequel des flux ou des opérations en provenance ou à destination de l'entreprise sont d'abord identifiés et ensuite traduits en termes financiers dans des comptes. Alors, la comptabilité, donc pour moi, représente un outil permettant au titre d'une année, d'un exercice comptable, d'une part de prendre connaissance du patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise possède, qu'est-ce que l'entreprise doit en termes d'emprunt, de crédit, tout ça. Et d'autre part, elle permet de mesurer aussi les performances de l'entreprise. Quand on parle de mesurer les performances de l'entreprise, c'est de voir pour cet exercice comptable, l'entreprise a produit par exemple combien, a réalisé combien de chiffres, ou bien a réalisé combien de charges, quel est son résultat. Donc, en un mot, elle permet de constater ou de connaître le patrimoine de l'entreprise. Elle permet de mesurer ses performances. La comptabilité sert à produire des informations à destination de plusieurs personnes que j'ai essayé de regrouper en deux parties. Nous avons les personnes du droit privé et ceux du droit public. Alors, on va regrouper dans le droit privé les banques, les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les associés et dans le droit public, nous allons regrouper l'administration, c'est-à-dire les impôts ou la CNPS. Et en plus de cela, la comptabilité est un véritable outil de gestion, vu que, comment est-ce que je peux le dire, vu qu'elle permet en fait d'évaluer l'entreprise. Elle permet de l'évaluer, elle permet de comparer ses performances par rapport à l'année précédente ou bien même par rapport à son secteur d'activité en termes de concurrence et autres. Elle permet aussi de contrôler ses équilibres financiers, voir dans quelle mesure, par exemple, on peut prendre un emprunt, comment est-ce qu'on peut rembourser. Alors, toutes les entreprises doivent tenir une comptabilité. Les entreprises, qu'elles soient libérales, qu'elles soient commerciales, artisanales, industrielles, doivent tenir une comptabilité. Parce que lors de l'exercice comptable, on rend des comptes par rapport à la fiscalité, par rapport au social, par rapport aux banques, par rapport aux fournisseurs. Donc, il faut tenir une comptabilité parce que la comptabilité, c'est l'organisation. Dans la comptabilité, je peux savoir qui me doit ou bien à qui est-ce que je dois. La comptabilité consiste à traduire des flux que rencontre l'entreprise sous forme d'enregistrement comptable. Alors, on effectue un enregistrement comptable sur la base des pièces comptables. Et ces pièces comptables-là, dans ces pièces comptables, il y a des factures, il y a des relevés bancaires, par exemple des tickets de caisse, des déclarations fiscales comme sociales. Après les enregistrements comptables, la comptabilité va générer des documents.
Et ces documents sont assez importants pour une entreprise. Et elles sont établies, et enfin, ces documents sont établis en fin d'exercice, donc en fin d'année. Alors, dans ces documents, on a le bilan, le compte des résultats et puis les annexes. Alors, le bilan, c'est la photographie du patrimoine de l'entreprise. On entend par patrimoine, on entend par patrimoine ce que l'entreprise possède. Voilà, ce que l'entreprise possède, donc l'actif du bilan, et ce que l'entreprise doit, donc le passif du bilan. Alors, il vient récapituler, c'est-à-dire c'est un état récapitulatif de ce que l'entreprise possède et de ce que l'entreprise doit. Alors, à l'actif du bilan, nous avons les investissements à long terme, nous avons les créances, les stocks et puis les comptes de régule. Maintenant, au passif du bilan, nous avons des ressources, les dettes financières, les emprunts. En même temps, les fournisseurs qu'on doit sont au passif du bilan. Comme je vous l'ai dit, le passif du bilan, c'est une partie du patrimoine qui dit que l'entreprise nous doit. Donc, au passif, c'est tout ce que nous devons. À l'actif, c'est tout ce que nous possédons. Le compte de résultat est en réalité le reflet des opérations, et le reflet en fait du résultat des opérations écoulées sur l'exercice écoulé. Et il mesure la performance d'une entreprise en faisant la différence entre les produits et les charges. On entend par charge les achats de matériel, les services extérieurs, des charges financières, des frais bancaires, des charges exceptionnelles et autres, le loyer, l'abonnement, la documentation, la maintenance de tous vos trucs, tout ça. Et on entend par produit la vente de marchandises ou aussi des subventions. Certes, les subventions ne font pas partie de l'activité de l'entreprise, mais du moment où elles permettent de rentrer dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, elles sont considérées comme une charge. Elles ne sont certes pas d'exploitation. Elles sont considérées comme un produit, pardon. Elles ne sont certes pas d'exploitation, mais elles sont considérées comme un produit exceptionnel. Mais en tout cas, ça rentre dans le chiffre d'affaires et on utilise aussi pour calculer le résultat de l'entreprise. À la confrontation de ces deux-là va sortir le résultat. Et c'est ce résultat-là, s'il est négatif, on va parler de résultat déficitaire. S'il est positif, on parle de résultat bénéficiaire. Voilà. Et sur ce résultat, on calcule aussi un impôt qu'on appelle le BIC ou le BNC. Le BIC est un impôt que l'État prend sur le résultat, qu'il soit positif ou négatif. L'annexe, c'est une note écrite qui vient apporter en fait un complément d'information au bilan ou au compte de résultat. Les comptables parleront des notes explicatives, par exemple. Donc, ce sont des notes qui viennent expliquer pourquoi est-ce que tel, par rapport à l'année passée, ce poste-là a augmenté. Pourquoi est-ce que par rapport à l'année passée, ce poste a diminué. Donc, ce sont des notes explicatives qui viennent apporter un complément d'information au compte de résultat ou au bilan. Et il faut noter que lorsqu'on élabore le compte de résultat ou le bilan, ils sont en confrontation, on les élabore par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire, on va prendre l'actif par exemple. Dans le compte, dans le bilan, on met l'actif de l'année dernière et on met l'actif de cette année. Alors, on va faire la confrontation des deux. Ça va sortir en fait en pourcentage. Et ce pourcentage va décrire en fait l'évolution d'un poste d'actif par rapport à l'année passée. Voilà, c'est un peu cela. Donc la note, l'annexe n'est pas vraiment trop, certes c'est important, mais par rapport au compte de résultat et le bilan qui pèse vraiment très lourd, l'annexe vient juste expliquer. Elle vient apporter un éclairci sur le bilan et sur le résultat, tout simplement.
Après tout ce qui a été dit durant cette émission, il faut noter en bref que la comptabilité est assez importante, est un élément fondamental pour une entreprise. Donc, toutes les entreprises sérieuses, surtout sérieuses, sont amenées à établir, à faire leur comptabilité. Ça va leur permettre d'être vraiment super bien organisés et ça va leur permettre aussi d'avoir des informations claires et nettes en temps réel. Vu que la comptabilité même se fait au jour le jour, la comptabilité retrace en fait toutes les opérations qui sont passées au jour le jour. Donc, j'espère que j'ai répondu aux questions qui m'ont été soumises et merci de m'avoir écouté. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas la règle du LCP, liker, commenter, partager pour nous donner de la force. Et on se dit à bientôt pour un autre numéro encore inédit. Ciao! Non. Revenez. De très bonnes nouvelles arrivent bientôt avec la parole aux jeunes. C'est le moment de tisser les partenariats utiles.